Celle-là, celui-là. Ah bah bien, oui. Ah bah oui, ça ferait vraiment dans le même style un peu. Tu vois, il irait bien avec ce bleu, regarde ce contraste voilà. de turquoise et de... Je crois que tout a commencé par une passion des vides-greniers. Et on s'est mis à chiner toutes les deux, hein, plus ou moins, voilà. On ramenait des tissus, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On a commencé par faire des choses pour nous, puis pour la famille, les amis. Et puis on a dit non mais là c'est plus possible, il faut qu'on continue, quoi. Depuis, des vieux morceaux de toile de jute, de tissus anciens ou de cuir chiné retrouvent une seconde vie. Une résurrection qui s'explique en partie par le parcours singulier de cet artisan. Oh, regarde comme elle tient là et comme elle est toute momolle là. J'étais éducatrice et ça a été un super métier puisque j'ai appris énormément. C'était vraiment un métier de cœur. Un métier qui, pendant 18 ans, la comble totalement. Voilà, ça c'était avant. Donc l'association La Bourguette, je travaillais avec donc, des adultes autistes et psychotiques et dans un foyer. Même si on aime son métier, on peut s'essouffler quand même parce qu'après 18 années où on a vu plein de fois les mêmes choses, même si ça change tout le temps, même si on travaille avec des êtres humains et que ça change tout le temps, il y a quand même une redondance qui s'installe et du renouveau était nécessaire. En accord avec sa belle-mère, qui partage la même passion des tissus, elle se lance dans cette nouvelle aventure. Leurs doigts de fée rénovent et transforment tout ce qui passe à portée de leurs mains. On se complète. Moi, j'apporte ce que je sais depuis X années, depuis 40 ans. Et elle, avec ses nouveautés ou avec son audace, voilà, on arrive toutes les deux à faire une belle balance. Leur petit atelier sait même trouver une spécialité. Les canevas de nos grands-mères, dépoussiérés et lavés, sont totalement revisités. Ils sortent de leur cadre pour devenir la matière première de ces créations artisanales. Donc ce sac-là qu'on a appelé Madonna, donc à la base d'un canevas qu'on a trouvé donc dans un vide-grenier, donc qu'on a associé à un tissu tapisserie. Alors est-ce qu'on peut en vivre ? Oui, on peut en vivre, oui. Et alors je dis pas qu'on est millionnaire, mais je crois que je préfère aujourd'hui baisser mon niveau de vie pour faire ça.